sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes dans saint nom et proclamer ta parole, ô mon Dieu, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Nous allons continuer dans l'œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole, ô mon Dieu, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Agneau de Dieu, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Esprit de Dieu, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Pour toi, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, ses bontés pour nous durera toujours, son amour pour nous durera toujours. Merci Seigneur encore pour ce jour merveilleux, ce jour de grâce, ce jour de méditation, ce jour de manifestation de tes faveurs, de tes bontés, de tes grâces à notre égard. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amis et frères dans le Seigneur, sœurs dans le Seigneur, ouvrons la bouche, recommandons et soumettons tout ce temps de méditation à l'autorité de notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Notre Père et notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de méditation. Nous te soumettons, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui prennent part à ce temps de méditation. Nous te soumettons tout lieu là où nous nous tenons pour invoquer ton nom à cette heure. Que toutes choses soient soumises à l'autorité du Saint-Esprit, soit le commencement et la fin de ce temps de méditation. Que ton esprit nous dirige dans ta volonté parfaite. Seigneur, nous réclamons ton sang de barricader ce lieu, de barricader tes servantes et tes serviteurs. Seigneur, qu'aucun esprit opposé à Jésus-Christ ne puisse influencer ce temps de méditation. C'est pourquoi nous prions que ta lumière vienne briller en nous pour chasser toute forme de ténèbres. Que ta lumière descende dans ce temps et déguerpir toute présence satanique et diabolique. Nous réclamons ta lumière, Seigneur, dans tous les lieux où se trouve ton peuple. Nous invoquons ton feu pour
consumé et décimé en nous. Toute semaille et ivraie de Satan à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions. Seigneur, viens nous diriger toi-même, que tout ce qui est assoupissement, la distraction, la lourdeur, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, tout ce qui s'oppose à la foi et à notre miracle maintenant même, nous les chassons du milieu de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions maintenant ton nom saint, ton autorité, ta puissance et ta gloire, de manifester, Seigneur, des miracles en faveur de tous ceux qui sont en union de prière avec nous maintenant. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous pardonne nos manquements, nos transgressions, nos fautes, et nous réclamons ton sang d'expier, de nettoyer nos âmes, nos vies, de purifier nos cœurs, de laver ton peuple, de laver tes servantes, Seigneur, de laver ton église Christ Family, de laver notre nation, la Côte d'Ivoire et ton église en général. Éternel, fais briller maintenant ta sainteté dans ce temps. C'est pourquoi nous réclamons le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, l'Esprit de vie et de grâce, l'Esprit de puissance et de force, Esprit Saint de Dieu, descend et prend le contrôle de nos cœurs. Saint-Esprit prend le contrôle de nos pensées. Saint-Esprit vient et assiste-nous dans ce temps de méditation. Esprit de grâce, Esprit de compréhension, Esprit de sagesse, Esprit de réflexion, Esprit de discernement, Esprit de gloire. Viens et descends sur ton peuple, descends en nous, descends dans nos maisons, visite nos activités, accomplis pour nous, Seigneur, tous les projets de nos cœurs. Réalise pour nous, Seigneur, au-delà même de nos pensées, de notre conception, tous nos projets. Éternel Dieu, nous prions ton esprit maintenant de visiter toute l'église Christ Family, d'accomplir des merveilles ce matin, d'opérer le surnaturel dans la vie de ta fille, de ton fils, de tes serviteurs, de tes servantes, Seigneur Dieu d'Abraham. Fais descendre ton feu et détruis en nous ce qui n'est point de toi. Saint-Esprit, descends et manifeste ton autorité, ta puissance et ta gloire. Esprit Saint de Dieu, c'est ton temps, c'est ton moment. Descends ta flamme parmi nous, descends ton onction parmi nous, descends ta puissance parmi nous. Saint-Esprit, descends tes anges et combat à nos côtés. Toute forme d'opposition spirituelle et physique, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit Saint de Dieu, nous réclamons ta suprématie, nous réclamons ta seigneurie et ta gloire maintenant dans ce moment de méditation. Saint-Esprit, nous voulons salmodier ta présence, nous voulons exalter ta grandeur, car Christ nous a dit, je pars dans les cieux, vous préparez une place, oui, et je reviendrai vous chercher après. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit sera en vous, sera avec vous et sera avec vous éternellement. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens et prends le contrôle. Viens et prends le contrôle, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous n'avons aucune force. Sans toi, il n'y a aucun miracle. Sans toi, il n'y a aucune puissance, aucune manifestation. Là où se trouve ta fille maintenant, là où se trouve ton serviteur maintenant, Esprit Saint de Dieu, viens prendre le contrôle, viens manifester ta puissance, viens manifester ta gloire. N'abandonne point tes filles, n'abandonne point tes fils, n'abandonne point ton église. Agis à la seule gloire de Jésus-Christ maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève les mains, dis avec moi, Esprit de Dieu. Dis avec moi, Esprit de Dieu. Plus fort, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Descends maintenant et libère mon âme de toute influence des démons. Libère mon cœur de toute influence des démons. Libère mon sang de toute influence des démons. Libère mes articulations, mes os, ma chair, ma peau. Libère mes yeux, mes oreilles, ma langue. Libère ma tête, mon cerveau, ma mémoire. Libère mon cœur de toute influence de démons. Esprit Saint de Dieu, habite en moi et fais-moi marcher comme Jésus-Christ le désire, maintenant même, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est notre temps de méditation. Nous méditons ce matin le livre de Nombre chapitre 8, Marc chapitre 6, Actes chapitre 19. Et nous prions au terme de ce temps avec le psaume 104 une fois. Levons la voix ensemble et rendons grâce à Dieu en faisant cette prière. Répétez-la avec moi. Jésus, maître des cieux et la terre, je réclame ta lumière dans ma nation pour chasser les ténèbres autour de nous, en nous et dans les profondeurs de notre nation. Que toute forme de ténèbres implantée dans ce pays soit mise à nu par la divine lumière du Saint-Esprit de Dieu.
au cours de ce temps de méditation. Nous réclamons ta gloire de descendre sur cette nation et de détruire l'œuvre de Satan en union avec des hommes. Esprit de Dieu, nous proclamons le règne de ta lumière, de ta présence sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, sur l'Amérique, sur l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et toutes les îles partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Dis Amen. Tu as la responsabilité de libérer ta nation. Tu as la responsabilité de libérer ta famille. Tu as la responsabilité de libérer ton mari et tes enfants. Tu as la responsabilité de libérer ta femme et tous les membres de ta famille. Tu as la responsabilité de libérer tous les membres de l'Église qui sont tombés. C'est pourquoi Dieu a dit, quand je dis Dieu, je parle à la personne de mon Père et de mon Sauveur Jésus-Christ. Pierre, le diable vous a réclamé comme un froment. Vous passez au crible, au pressoir. Mais j'ai intercédé pour toi. Quand tu seras revenu à moi, c'est-à-dire quand tu seras converti, intercède aussi pour les frères, afin qu'eux aussi soient convertis. N'abandonnez jamais l'intercession. N'abandonnez jamais la prière. La prière est la voie la plus noble et excellente pour parvenir au miracle et à l'accomplissement de nos destinées. Ne comptez sur personne dans ce monde pour vous aider. Jésus-Christ est suffisamment suffisant pour t'aider, pour accomplir au-delà de tes estimations et pour réaliser des exploits dans ta vie. Sur ce, je te salue de ma propre main, amis et sœurs dans le Seigneur, frères et parents dans le Seigneur, je vous aime d'un amour ineffable. Mais sachez que Jésus-Christ vous aime plus que moi. C'est pourquoi je vous demande sans faille de ne jamais relâcher dans la parole de Dieu, de ne jamais relâcher dans la sanctification, de ne jamais relâcher dans la vie de prière. Connectez votre cœur à l'esprit de foi de Jésus-Christ. Vous verrez tout ce que vous avez senti, vous avez vécu comme problème, se transformer en des miracles et des témoignages. Car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tout ce que vous voyez, cela contribue à notre épanouissement, à notre développement, à notre croissance, à notre maturité, à notre perfection et à l'accomplissement du plan parfait de Dieu pour nous. C'est pourquoi je vous demande de persévérer, d'insister, que l'occasion soit bonne ou pas bonne, que l'occasion vous favorise ou défavorise. Insistez car le nom de Jésus-Christ n'a pas de limite. Le nom de Jésus-Christ ne connaît pas de faiblesse. Le nom de Jésus-Christ est le nom le plus puissant dans lequel réside la vie, le salut, la résurrection, la délivrance, la guérison, la sagesse, la foi, la gloire, la richesse et l'éternité. En toi, Seigneur, nous nous confions. Merci de bénir ce jour de méditation. Merci de remplir ce jour de gloire et de lumière divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi pour les siècles des siècles, règne en nous et règne sur notre nation. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Êtes-vous là pour que nous puissions commencer à lire les paroles que le Seigneur nous a enseignées aujourd'hui? Nombre chapitre 8. Nombre chapitre 8. Nombre chapitre 8. Nous allons continuer maintenant. Nous allons commencer d'ailleurs. Nombre chapitre 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron, et tu lui diras lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Aaron fit ainsi, il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied. Jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Verset 5. Nombre chapitre 8.
L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Verset 8, Nombre chapitre 8. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile. Et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel, comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation, et l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras, et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande, car ils me sont entièrement donnés. Du milieu des enfants d'Israël, je les ai pris, pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Nombre 8, verset 17. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés, et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Je donnai les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent et lavaient leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sur la base de Nombre chapitre 8, nous allons prier ensemble, afin que les prescriptions que Dieu nous a données à chacun et chacune dans sa maison, dans son église, nous remplissons nos fonctions comme Dieu nous les a données. Que le zèle de servir notre Seigneur nous préoccupe maintenant et soit notre partage. Chacun va prier ce pourquoi Dieu t'a destiné dans la maison du Seigneur. Lève-toi et fais-le avec zèle et avec amour. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as accordé une tâche dans ta maison. Tu veux que je remplisse une tâche dans ta maison. Premièrement, je te demande miséricorde et clémence et pardon. Toutes les fois que je n'ai pas vaqué à ma tâche dans ta maison. Toutes les fois que ta fille en ligne, ton fils en ligne et ton peuple n'a pas vaqué à la fonction dans ta maison comme tu les as assignés. Éternel, nous te prions maintenant de nous accorder le zèle de te servir, le zèle de ta maison,
Oh, dévore-nous de ce zèle. Brûle dans nos cœurs le zèle, Seigneur, de faire ta volonté. Le zèle, Seigneur, d'être présent dans ta maison et de remplir notre mission, comme tu nous l'as demandé. À la gloire de Jésus-Christ que j'ai prié, que le Seigneur vous fortifie et vous donne son esprit pour ne pas murmurer, pour ne pas disputer, pour ne pas être rebelle à savoir dans sa maison. Car chaque homme que nous sommes, nous avons tous un devoir devant la face du Seigneur et dans la maison de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier. Aaron était bien là et ses Lévites aussi étaient appelés à servir le Seigneur dans sa maison. Mais toutes ces choses ont été consignées à Moïse, ont été dites à Moïse. Aucun d'eux n'a disputé. Ils ont tous obéi, ils ont cru. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur d'incliner ton cœur à obéir à la voix de l'autorité qui est établie sur toi, afin que tout ce qu'il te demande dans la maison du Seigneur, tu le fasses sans murmure, sans dispute et sans rébellion. Lève la voix, prie pour toi-même. Seigneur, je prie que tu donnes à mon cœur l'esprit de soumission aux autorités, l'esprit d'obéissance aux autorités que tu as établies au-dessus de moi, en vue, Seigneur, de remplir ta volonté et de ne pas m'opposer à ta volonté. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me soumets à la voix de Dieu, à travers cette autorité que tu as établie sur moi dans l'Église. Éternel Dieu d'Abraham, je bénis ton nom de ce que toute forme de rébellion, d'orgueil, toute forme de désobéissance à la voix de l'autorité que tu as établie sur moi dans ton Église, Seigneur, soit chassée. Je renonce à cette voie diabolique. Je renonce à toute pensée satanique de résister, de m'opposer à la voix de l'autorité établie sur moi dans le corps de Christ. Père, dévore dans mon cœur le zèle de te servir chaque jour, le zèle de réjouir ton cœur. Je te prie aussi que toute autorité établie dans l'Église soit remplie du Saint-Esprit et accomplisse sa volonté parfaite de Dieu et qu'il ne garde pas le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où vous êtes, depuis votre position, que le Saint-Esprit vous donne l'esprit de discernement, l'Esprit Saint pour connaître la voix de Dieu, la pensée de Dieu pour votre service dans sa maison, afin que vous ne soyez pas un sujet d'opprobre et de mécontentement dans le cœur de notre Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Méditons le livre de Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques? Vous qui ne connaissez pas les frères et puis les sœurs de Jacques, à travers Marc 6, vous les connaîtrez aujourd'hui dans le verset 3. C'est pour dire que Marie, elle était vierge jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de Jésus. Mais après que Marie a enfanté Jésus, elle est tombée enceinte, elle a des rapports sexuels avec son mari Joseph. Donc, ce n'est pas digne de l'appeler Vierge Marie. Et la Bible n'a jamais écrit un seul verset où on l'appelle Vierge Marie. Appelez-la simplement Marie, mère de Jésus. Point. Marc chapitre 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Julie et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? C'est au pluriel, ses sœurs. Donc les 4 plus l'exemple, les 2 sœurs, ça fait 6. Plus lui-même, ça fait 7. Donc Marie a eu au moins 7 enfants. En parenthèse, continuons notre méditation. Et il était pour eux une occasion de chute. Verset 4. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne peut faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2
en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, et de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Marc chapitre 6, verset 12. Il partit et il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, celui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Verset 21, Marc chapitre 6. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, nous sommes au verset 24 de Marc chapitre 6. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le soir et lui fit cette demande, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ une garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et il n'avait même pas le temps de manger. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller, et il les reconnut. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Verset 34 de Marc chapitre 6. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. » Verset 37. Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?»
Verset 38, Marc 6, et on leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assuraient et répondit, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Il s'assit par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et le donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand il le vit marcher sur la mer, il crut que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Marc 6, verset 51. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et ils l'ont soumis à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes et dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et de tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Parole du Seigneur Dieu vivant. Nous allons ensemble prier sur la base de Marc chapitre 6, afin que vous et moi, chacun de nous ne force pas l'amitié des hommes. Le Seigneur nous dit que le prophète n'est pas bienvenu dans sa propre patrie. Frère, tu te forces pour que les gens t'aiment. Tu forces beaucoup trop, tu fais trop d'efforts pour que les gens croient en toi. Demande au Seigneur maintenant de te donner son esprit afin que tu saches que lui seul, Jésus-Christ, qui croit en toi, qui t'a appelé et qui t'aime, est suffisant pour que tu fasses tes prodiges et que tu réussisses ta vie. Et que ta vie n'a pas besoin de l'approbation des hommes ou que les gens aient foi en toi pour que tu puisses la réussir. Prie pour toi-même. Seigneur, donne-moi la simplicité de cœur et d'esprit. Accorde-moi un esprit plein d'humilité et d'amour pour toi. Que cet amour soit débordant et même extravagant au nom puissant de Jésus-Christ, afin que j'apprenne à ne jamais compter sur les hommes, ni des femmes ou des parents, ni sur mes frères et sœurs dans cette nation, mais que je compte toujours sur toi seul. Car ton amour pour moi dépasse l'amour de milliards de personnes. Ta confiance seulement en moi dépasse la confiance de toute la terre réunie. Ô doux Jésus, je te prie de me donner un esprit pour ne pas forcer les gens à m'aimer et à plaire aux hommes, mais toujours à plaire à Dieu et faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, fais-le pour ceux qui sont en union de prier avec nous, qu'ils sachent que l'amour n'est pas forcé, que l'amour vient de Dieu et que l'amour vient du cœur. Tout ce qui n'est pas du cœur est une œuvre de la chair, que tout ce qui ne vient pas de Dieu est un échec d'office. C'est pourquoi je vous conseille, amis dans le Seigneur, l'amour, c'est Dieu. Ne forcez jamais l'amour, ne forcez jamais l'amour, car le prophète n'est jamais la bienvenue dans sa propre patrie. Oui, va voir ailleurs, ton amour dort tout près de toi, et tu cherches, tu forces.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier. Et quelle est cette prière? Nous allons demander au Seigneur Dieu d'Abraham de nous accorder cette même onction qui est sur lui-même Jésus-Christ de Nazareth, dont il a utilisé pour multiplier les pains. Que le Seigneur te donne l'esprit pour multiplier tes finances, qu'il t'accorde l'onction pour la multiplication de tes biens, l'onction pour la multiplication de ton onction et de tes dons. Prie pour la multiplication de tout ce que tu possèdes. Il a pris 5 pains et 2 poissons, et des milliers ont mangé. Appuie-toi sur le livre de Marc chapitre 6 et demande au Seigneur. Demande au Seigneur de multiplier cette onction qui est en toi, de multiplier tes finances, de multiplier tes richesses, de multiplier tes marchés, tes contrats, de multiplier ton intelligence et ta sagesse. Tout ce que tu veux que le Seigneur multiplie, dis-le simplement sur la base de Marc chapitre 6. Tu verras la main du Seigneur le faire au nom de Jésus-Christ. Si tu ne sais pas prier, fais-le avec moi. Mon Père et mon Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce jour sur la base de Marc chapitre 6, me soumettre à l'autorité de l'Esprit et à la voix du Saint-Dieu. Ô Père, merci de inonder mon âme de l'onction de multiplication. Merci de déborder mon aile de l'onction de multiplication. Cette même onction qui a multiplié les 5 pains et 2 poissons pour des milliers de personnes. Je réclame cette onction sur ma vie pour que l'onction de multiplication déborde mon aide pour une multiplication de faveur et de grâce de Dieu, pour une multiplication de zèle et de connaissance de Dieu, pour une multiplication de foi et de compréhension de la voix de Dieu, pour une multiplication, Seigneur, d'une surnaturelle et de la puissance de Dieu sur ma vie. Seigneur, je te prie, ô éternel Dieu d'Abraham, je descends ton onction sur chaque homme et chaque femme qui m'entend, qui est là, que les dons que tu leur as faits, les talents que tu leur as donnés, le potentiel que tu leur as communiqué, les finances que tu leur as données, les opportunités soient maintenant multipliées par l'onction de multiplication qui découle à travers le livre de Marc chapitre 6 au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu multiplie votre intelligence, que Dieu multiplie votre sagesse, que Dieu multiplie votre onction, que Dieu multiplie vos richesses, que Dieu multiplie vos marchés, que Dieu multiplie vos contrats, que Dieu multiplie vos ressources, que Dieu multiplie votre richesse, que Dieu multiplie tout ce que vous possédez, que vous ne restez pas sur nouveau, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit descend sur tes filles et touche-les de l'onction de multiplication. L'onction de multiplication du décours des livres de Marc chapitre 6 au nom de Jésus. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore prier pour une nouvelle onction. Que le Seigneur vous donne l'onction du surnaturel. À travers le livre de Marc chapitre 6. La Bible déclare qu'ils ont confondu Jésus à un fantôme parce qu'il marchait sur l'eau. Tu vas demander au Seigneur de te donner une onction afin que tu marches au-dessus des problèmes. Tout ce qui tue les autres, tout ce qui détruit les autres, tout ce qui fait tomber les autres, tout ce qui amène les hommes à échouer, tout ce qui amène les hommes à pleurer, tout ce qui amène les hommes à être stupéfaits. Que Dieu t'accorde une onction du surnaturel, une onction du surnaturel, une onction extraordinaire, une onction du surnaturel. Demande au Seigneur, je veux l'onction du surnaturel. Sur la base de Marc chapitre 6, tu as marché sur l'eau. Seigneur, je veux l'onction du surnaturel pour accomplir au-delà de la pensée, de la conception humaine, au-delà des lois de la nature, Seigneur. Je réclame l'onction du surnaturel, l'onction du surnaturel sur ma vie, l'onction du surnaturel sur la vie de tous ceux qui sont en union de prière avec nous. Recevez l'onction du surnaturel. Sur la base de Marc chapitre 6, Jésus marcha sur l'eau. Jésus marcha sur l'eau. Sa présence fit briser les fondements des vents violents. Oui, la tempête s'est couchée devant la gloire du Seigneur, à cause du surnaturel qui découlait de lui. C'est pourquoi je prie pour toi, par l'autorité de ma voix, que l'esprit du surnaturel te localise, accomplit des merveilles maintenant, sois surnaturel depuis ta position. Pendant que je parle, tu entends ma voix, l'onction de Dieu te saisit de la tête à tes pieds. Le pouvoir de Jésus-Christ descend sur toi. Le Saint-Esprit te communique l'esprit de l'extraordinaire. L'esprit de l'extraordinaire surprend ta génération,
surpasse l'entendement des hommes. Que tout le monde soit ébahi et étonné des prouesses et des exploits que tu as accomplis. Là où les autres sont tombés, là où les autres ont échoué, là où les autres ont dit on ne peut plus, c'est fini, on est mort, on est foutu. Que maintenant l'onction du surnaturel ne soit jamais limité dans cette vie, ne soit jamais limité dans cette mission, ne soit jamais limité dans cette vision, ne soit jamais limité dans tes affaires, ne soit jamais limité dans ce pays. Je déclare, la Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 6, quand Jésus est revenu de la montagne, le bateau, la barque était au milieu de la mer. Il n'y avait rien pour traverser. Et Jésus se mit à marcher sur les eaux. Jésus se mit à marcher sur les eaux. Jésus se mit à marcher sur les eaux. Sans argent, je déclare que le surnaturel te localise pour des finances à hauteur de milliards et de milliards. Quand les gens pensent que tu n'as pas d'argent, j'ordonne au surnaturel de localiser tes poches, de localiser ton compte bancaire. Pendant que tu entends ma voix, je déclare au nom de Jésus que l'argent va venir s'ajouter à ton compte bancaire, que des finances viendront de nulle part. Le surnaturel est notre partage. Nous vivons pour accomplir le surnaturel. Le Seigneur déclare sa parole: avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'a pas dit avec des démons, il n'a pas dit avec des gris-gris, il n'a pas dit avec des fétiches, mais il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Là où les gens pensent que tu ne peux pas avoir cet argent, tu ne peux pas avoir ce mariage, tu ne peux pas avoir cette maison, tu ne peux pas avoir ce travail, tu ne peux pas avoir ces papiers. Je déclare que l'esprit du surnaturel te localise maintenant. Que l'esprit du surnaturel te localise maintenant. Que l'esprit du surnaturel te localise maintenant. Que le pouvoir du Saint-Esprit te touche maintenant. Qu'il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Qu'il amène à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible déclare que Jésus a marché sur toi. Il te positionne au-dessus de tes problèmes, au-dessus de la mort, au-dessus du tombeau, au-dessus des ténèbres, au-dessus des épreuves, au-dessus de toute forme d'opposition. Je proclame que tu sois au-dessus, que tu marches au-dessus, que tu marches au-dessus de ce problème, de cet obstacle, de cette épreuve, de cette épreuve. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois l'esprit surnaturel, reçois l'onction du surnaturel, sois extraordinaire dans tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus is Lord. I love you, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Nous allons terminer notre méditation avec le livre de Actes chapitre 19. Merci Jésus. Merci Jésus. Actes chapitre 19. Wow. Oh, merci Jésus. Actes chapitre 19. Si vous y êtes, nous pouvons y aller. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges, des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche,
Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Siva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Actes chapitre 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après ces choses furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Caïe. Quand j'aurais été là, il se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius offert fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Nous lisons le livre de Actes chapitre 19, le verset 28. Ces paroles les ayant remplies de colère, il se mit à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion et se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'empêchèrent. Quelques-uns même des Asiaques qui étaient ses amis envoyèrent vers lui pour l'engager de ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre manière, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Actes chapitre 19, verset 33. Alors on fit sortir la foule, Alexandre et les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple, mais quand il reconnut qu'il était juif, tous d'une seule voix criaient pendant près de 2 heures, grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel. Les histoires de ces tombées du ciel là, c'est pas au lieu de Zazie, c'est aller dire à Mahomet. Verset 36. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Le verset 40 de Actes chapitre 19. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Parole de notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, amis dans le Seigneur, nous allons prier. Premièrement, nous allons demander au Seigneur, tous ceux qui ont reçu des baptêmes, qui ne glorifient point Jésus, mais ces baptêmes leur ont donné des démons et des esprits de mort. Tu vas mettre ta main sur la tête et tu vas demander au Seigneur.
tout baptême que tu as reçu qui ne vient pas de lui, qui t'a communiqué un esprit de mort et des esprits de démons, que le pouvoir de son nom te touche maintenant et son sang te libère de ces esprits. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom et je loue ton nom. Maintenant, pour quiconque nous suit est en direct, que tout baptême que nous avons reçu, que tout baptême que j'ai reçu, quiconque a reçu, qui n'est pas de toi, Jésus-Christ, ô Jésus, mais qui nous a communiqué des démons et des esprits de mort, par le pouvoir de ton sang et du Saint-Esprit, nous prions que ces démons libèrent ton peuple, libèrent tes fils et tes filles. À la seule gloire de Jésus-Christ, je proclame que ton âme soit libérée, que ton cœur soit libéré, que ton esprit soit libéré de toute action des sorciers, des mystiques qui t'ont baptisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas encore ouvrir les mains. Si tu ne l'as jamais expérimenté, demande au Seigneur. La Bible déclare, lorsque Paul a fini de les baptiser, il leur a imposé les mains et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Lève les mains simplement comme ça. Dis: Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi d'expérimenter le baptême de l'Esprit Saint. Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi d'expérimenter le baptême de l'Esprit Saint. Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi d'expérimenter le baptême de l'Esprit Saint. Esprit de force et de puissance, descends sur moi et baptise-moi dans le feu au nom de Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit de force et de puissance, descends sur moi et baptise-moi dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit de force et de puissance, descends sur moi et baptise-moi de feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit Saint, Esprit de force et de puissance, descends sur moi et baptise-moi dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant le baptême de l'Esprit là où tu es. Reçois le baptême de l'Esprit au nom de Jésus. Reçois la puissance de l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Reçois la gloire de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Là où tu es, tu la reçois au nom de Jésus. Tu la reçois au nom de Jésus. Tu reçois l'onction de l'Esprit Saint et la puissance de Jésus-Christ. La distance n'est pas un problème, car l'onction est au-delà du temps et du réel. L'onction est une éternité de Dieu sur terre. Mon ami, là où tu es, personne ne peut s'opposer à la réception de ce baptême. Au nom de Jésus, reçois la puissance de notre Seigneur et Dieu. Expérimente le baptême de l'Esprit, car sans ce baptême, tu ne peux rien accomplir sur cette terre dans ta vie chrétienne. Tu verras la stérilité et l'impuissance se manifester. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité de ma voix, en m'appuyant sur la parole de Dieu dans Actes chapitre 19, quiconque a les mains levées vers le ciel, expérimente le baptême de l'Esprit, reçoit ce baptême, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu et de puissance, le baptême de flamme divine, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la puissance de Jésus-Christ, reçois l'onction de Jésus-Christ, reçois l'onction de Jésus-Christ. Yes, merci Saint-Esprit. Pour ta présence, pour ta présence, pour ta présence. La gloire est à toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Tu vas encore prier sur la base de Actes chapitre 19. Tu vas maintenant demander au Seigneur. La Bible déclare que il y avait un homme qui se nommait Paul dans ce texte. Lorsqu'on appliquait des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps et qu'on appliquait sur des malades ou des gens qui avaient des esprits impurs, ils étaient tous libérés. C'est pourquoi, lève les mains et demande au Seigneur maintenant, à travers ton baptême de l'Esprit, que l'onction qui est en toi, en contact avec quoi que ce soit, produise des miracles maintenant au nom de Jésus. Lève la voix. Dis: Seigneur Jésus-Christ, à travers le baptême de l'Esprit que j'ai reçu, à travers le baptême de l'onction du Saint-Esprit que j'ai reçu, je déclare que tout ce qui touche à mon corps soit imbibé de cette même onction pour opérer des miracles et des guérisons, des résurrections et des délivrances. Au nom puissant de Jésus-Christ, partout où ces linges seront appliqués, où ces mouchoirs seront appliqués, quoi que ce soit en contact avec moi, je déclare que l'onction de l'Esprit de Dieu sur ma vie remplit ces choses pour opérer le surnaturel dans la vie d'autrui. Au nom puissant de Jésus-Christ, je communique l'onction à mes vêtements, à mes chaussures, à tout ce qui touche à ma vie au nom de Jésus. Communique l'onction du Saint-Esprit à moi, à tout ce qui touche ma vie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence.
Yes. Yes. Patarika Bashirere. Yes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Toute la gloire est à toi Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui adorent des statues. Peu importe statue de Marie ou de Jésus ou de Joseph ou d'Archange Michel. Ce n'est pas de Dieu. À travers le livre de Actes chapitre 19, vous avez compris que ceux qui les fabriquent, c'est pour tirer de l'argent, c'est de l'industrie, c'est du business. Et lorsque ils découvrent la vérité dans la Bible que cela n'est pas bon, ces pasteurs, ces églises qui ont ces statues, ces chapelets, ils trouvent que nous dénonçons leurs œuvres et qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. C'est pourquoi ils nous combattent par les autorités. Vous voyez comment l'apôtre Paul a fini. Dans le théâtre censé prêcher l'évangile, ils sont allés pousser le peuple contre lui, les magistrats contre lui, parce qu'il a dénoncé que les statues ne sont pas bonnes. Et à la fin du soir, cette statue devait quitter au ciel pour tomber, comme notre prophète, le faux prophète Mahomet, a blagué les musulmans. Jusqu'aujourd'hui, quand tu parles, certains musulmans se sentent blessés. Mais comment un livre peut quitter au ciel pour tomber? Comment un livre peut quitter au ciel pour tomber? Quand tu parles, ils pensent que c'est faux. Je vais leur montrer juste le verset. Et puis, ils vont comprendre que c'est la vérité. La Bible existe plus de 1000 ans avant le Coran. Voilà ce qui est écrit dedans, dans la Bible. Écoutez bien, musulmans, et vous qui adorez les statues. Quand ils ont commencé à parler, ils ont dit que les statues quittaient au ciel pour tomber. C'est comme ça, les musulmans disent leur Coran quittait au ciel pour tomber. On va lire, vous allez voir, Actes chapitre 19, le verset 35. Actes chapitre 19, verset 35. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, homme éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane, comme il pense que l'Arabie Saoudite est le pays de Allah, et de son simulacre tombé du ciel. Tu as vu? Aucun musulman, aucune partie du Coran ne peut nous préciser en quelle année le Coran est tombé. Personne ne sait. Dans quelle ville le Coran est tombé. Aucun musulman ne peut vous dire. Tout ce qu'ils savent, Mahomet s'est tombé du ciel. Mais comment on peut être bête comme ça? Nous, on sait que Jésus est né où? À Bethléem. On sait qu'il est né dans un endroit où les moutons et les bœufs mangent. Tout cela, la ville est encore là. Tout est là avec précision. Dans quelle ville le Coran est tombé? En quelle année le Coran est tombé? Qui sont ceux qui étaient là quand le Coran tombait? Qui sont ceux qui ont vu? Vous ne comprenez rien. Hein? À quoi ça? Vous me détestez, mais je m'en fous. Moi, je m'en fous, hein? Je m'en fous de vous. Je vais toujours prêcher la pensée de Dieu. Je vais toujours prêcher. Je ne comprends même pas comment. Parce que mon papa est musulman, s'il n'y avait pas la mosquée, il faut me régner. Donc à cause de ça, voici d'autres. Excusez-moi les frères catholiques, mais je vais vous dire la vérité. Quand tu viens les prêcher, c'est le même problème là qu'elle a. Hein. Je demande à tous les catholiques, tous les musulmans de lire Actes chapitre 19. Hein? Ceux qui fabriquent les bougies, les chapelets, ceux qui fabriquent les statues là, ils sont allés faire réunion pour dire c'est ça, on prend pour manger. Mais vous savez combien de milliards on gagne dedans? Ces petits livres d'Angélus, aller faire le rosaire, toutes ces choses-là, c'est du business. C'est même pas Dieu. C'est n'importe quoi. On va trouver un musulman avec des chapelets. Est-ce que vous pouvez me montrer un seul verset dans la Bible où Moïse, que vous appelez Moussa, il priait avec chapelet?
quand Dieu a parlé à Moïse sur le mont Sinaï, c'est où Dieu a donné chapelet à Moïse. Et Moussa là, c'est quand Dieu lui a donné chapelet. Jésus, vous les catholiques, Jésus qui est le sauveur. Et puis sa maman Marie, les deux mêmes là, c'est quelle partie de la Bible Dieu a donné chapelet à Marie. Et puis Dieu a donné chapelet à Jésus. Répondez-moi. L'apôtre Paul, Pierre, c'est quand ils ont prié à chapelet. C'est quand ils avaient statut. Réfléchissez. Moi, je ne peux pas vous insulter. Si vous pensez que c'est vrai, continuez. Mais moi, je vais prêcher Jésus. C'est mon travail. Voilà. Donc, les frères, on va prier que tous les catholiques, les musulmans, tous nos frères et sœurs, les bouddhistes, les maïkaris, les francs-maçons, ils sont assis devant des statues qui pensent qu'ils ont un livre qui est tombé du ciel, une statue qui est tombée du ciel. On va prier que Dieu leur ouvre les yeux, que Dieu enlève l'écaille de leurs yeux pour qu'ils voient la vérité et que leur cœur se convertisse. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est ni par la force ni par la puissance. De la même façon, Paul persécutait l'église de Dieu. Il tuait les chrétiens. Et tu as fait de lui un apôtre à la place de Judas. Par l'esprit, nous prions ton nom maintenant. Que tous nos frères qui sont des musulmans, parce que nous les aimons beaucoup, nous voyons quelles ailes dépensent pour ce faux Dieu qu'on appelle Allah et qui suit ce faux prophète chercheur de femmes qu'on appelle Mahomet. Oui, nos frères catholiques qui suivent des statues que les Romains et les Italiens leur ont imposées, cherchant à faire tomber la grande puissance de Dieu qu'on appelle Israël, sont allés détruire les œuvres de la foi et imposer des statues. Ils ont fait croire à l'humanité que c'est la première église. C'est l'église que Dieu a instaurée avec ses statues. Mais au fur et à mesure, nos frères Luther King a découvert la vérité aujourd'hui. Nous les évangéliques, les pentecôtistes, les protestants, nous protestons contre ces œuvres satanistes. Et les preuves sont là. Ce n'est pas par des chapelets que des miracles se font, ni des statues, ni par le Coran. C'est seulement au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, toi-même qui as appelé Paul, qui tuait les chrétiens qui pensaient qu'on était perdus et qui s'est converti, s'il te plaît, va toucher tous les guides religieux musulmans, tous les guides suprêmes de l'église catholique. Va parler à leur cœur, va parler à tous les fidèles musulmans, tous les fidèles catholiques, les bouddhistes, les maïkaris, les francs-maçons, et convertis-les à toi. Et nous prions aussi que tu protèges tous ces pasteurs, ces serviteurs, ces servants de Dieu, qui dénoncent la vérité et qui font une démonstration oculaire, authentique, tangible et puissante de la voix du Seigneur. Couvre-les avec ton sang et donne-leur plus de sagesse. Préserve-les dans le creux de tes mains et que ta lumière chasse toutes ténèbres sur leur chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amis et frères dans le Seigneur, nous allons faire notre psaume du jour, le psaume 104. Le psaume 104. On y va, on le fait une fois. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtèrent sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes yeux. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, il fait plus que l'huile resplendit son visage. Le pain qui soutient le cœur de l'homme, les arbres de l'Éternel se rassasient. Les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans.
Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil, c'est quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et les nuits. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève et se retire. Il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Quand tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle et ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre, que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et il tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus mon âme. Que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Amis et frères dans le Seigneur, ensemble remercions le Seigneur pour ce merveilleux temps. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu nous as communiqué, ta pensée et ta parole. À toi la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élevez vos mains vers le ciel et ensemble proclamez, bénissez ce jeudi pour l'Église Christ Family, pour chaque fidèle de Christ Family, pour notre nation, pour nous-mêmes, nos familles et aussi le monde entier. Lève la voix, qu'est-ce que tu veux que Dieu réalise et accomplisse ce jour? Déclare cela maintenant. Seigneur, nous unissons nos voix à celles du Saint-Esprit et d'une seule voix, nous venons ce jour proclamer et bénir ce jeudi. Des bénédictions de paix, des bénédictions de richesse, des bénédictions de prospérité, des bénédictions de guérison et de santé divine, des bénédictions de gloire, des bénédictions de manifestation du surnaturel et des bénédictions de renouvellement de contrats et de possession de nos possessions, de réception de nos papiers et de réussite dans tout ce que nous faisons. Nous proclamons la sécurité de tes enfants partout où ils vont. Nous proclamons, Seigneur, que ton sang couvre ton peuple, que ton sang permette que tes enfants brillent comme les étoiles dans le ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons ce jour que toute œuvre de Satan contre ton Église soit de nul effet. Nous prions qu'il n'y ait aucun accident, aucun incident, aucun malheur qui touche à un seul membre de Christ Family. Et pour tous ceux qui sont en union de prière avec nous, que Dieu veille sur vos sentiers, vos projets et vos affaires et les amène à l'existence. Que Dieu vous bénisse de la bénédiction d'Abraham et de Moïse au nom puissant de Jésus-Christ. Excellente journée à chacune et chacun de vous. Sur ce, ensemble, couvre-toi avec le sang de l'agneau. Mets la main sur la tête. Je me couvre avec le sang de l'agneau. Moi ainsi que les membres de ma maison, de ma famille et de mon église, de mon pays et de tout le corps de Christ. Que toutes les œuvres de Satan contre nos vies soient vouées à l'échec. Que nous demeurons invisibles devant le retour des démons et des flèches de l'opposition spirituelle et physique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faisons ensemble le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. La main sur ton cœur, invoque l'amour de Jésus-Christ dans le corps du Christ. Seigneur, nous réclamons ton amour, nous réclamons tes faveurs, tes grâces sur tout le corps du Christ. Que ta crainte habite le corps du Christ, que ta joie et ta paix habitent le corps du Christ. Seigneur, que l'esprit de conciliation et de réconciliation, l'esprit d'harmonie et d'entente habite le corps du Christ. Par-dessus tout, Seigneur, convertis tout le corps du Christ de Côte d'Ivoire. À toi réellement, convertis le corps du Christ en Afrique, en Asie, en Amérique, dans l'Océanie, dans le Moyen-Orient et dans toutes les îles. À toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de changer notre mentalité et l'état de nos cœurs émotionnels au nom de Jésus-Christ. Amen.
Terminons sur ce avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et me fait reposer dans de verts pâturages, je me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses vraiment une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe des bottes. Mais le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous accorde sa paix, sa joie, son bonheur. Je prie pour vous et sachez-le, l'argent répond à tout. Durant ce jour de jeudi, que le Seigneur visite vos comptes bancaires, qu'il visite vos sacs à main, vos valises, vos sacs de voyage, que le Seigneur visite vos placards, là où tu ne t'attends pas, qu'il y ait du surplus financier, qu'il y ait une multiplication de tes finances, que ce miracle soit fait pour tous ceux qui ont la foi, au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis, on a rendez-vous tout à l'heure de 9h à 13h pour la réception. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Ceux qui ont pris l'engagement pour le terrain, honorez-les. Ceux qui n'ont pas encore pris, réfléchissez. C'est combien vous pouvez donner chaque fin de mois. Vous pouvez m'envoyer votre nom et l'engagement que vous prenez sur mon Messenger ou bien sur mes numéros WhatsApp. Voilà. Que tout le monde contribue à cela pour que nous puissions acheter un terrain pour l'église Christ Family, pour glorifier notre Seigneur Dieu et bâtir un temple à la gloire de son nom. D'ici là, portez-vous très bien. Les numéros par lesquels vous pouvez le faire, tout le monde connaît, hein, ceux qui ne savent pas, c'est plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 05 05 68 37 29. Recevez la bénédiction qui était sur la vie de Moïse et d'Abraham. Shalom au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.